Et bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour voir ce qui va se passer pour vous pour le mois de mars 2022. Alors avant de commencer ce tirage qui est un tirage général, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, je vous encourage vivement à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens dans la barre de description. Aussi, si vous souhaitez une guidance personnalisée, j'ai également mis mes coordonnées, comment faire pour me contacter pour une guidance privée. Voilà, vous trouverez également ça dans la barre de description. Que vous dire d'autre? Donc, comme je l'ai dit avant, c'est une guidance générale. Donc, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Voilà, ce qui ne correspond pas à votre situation, ben, vous n'en tenez pas compte et puis voilà. Vous pourrez commenter la vidéo et puis me partager un petit peu ben, ce que vous pensez de cette vidéo et puis si ça résonne, si ça vous dit quelque chose ou pas du tout, hein, s'il me plante total. Je vous inviterai également à aller consulter votre signe lunaire et votre signe ascendant pour compléter cette guidance. Donc on y va, les Gémeaux. Je dis les Verseaux parce que je les ai juste fait avant. Donc on a le challenge du mois de mars, on a les énergies positives, l'enseignement que vous allez en tirer. On a le côté relationnel. Alors est-ce que je suis bien centrée? On va pousser un petit peu pour que vous ayez vraiment une vision sur toutes les cartes. Voilà. Tac, boum. Et ça c'est matériel, professionnel, etc. Alors c'est parti. Les Gémeaux, on va voir quel challenge. Ok, alors le challenge pour vous, c'est l'ermite. Alors l'ermite, c'est la figure du tarot qui est solitaire. C'est une énergie solitaire, c'est une énergie d'introspection, c'est une énergie de réflexion. Donc peut-être que le challenge pour vous, pour ce mois de mars, ça va être peut-être de vous retirer un peu du monde. Voilà, on sait que les Gémeaux sont plutôt sociables, qu'ils aiment bien, qui sont assez altruistes et qui sont tournés vers les autres. Et peut-être que le challenge du mois pour vous, eh bien, ça va être de vous tourner à l'intérieur de vous et de voir un petit peu où vous en êtes, de voir où vous avez envie d'aller. Peut-être que c'est aussi une invitation à compter sur vous-même, à ne compter que sur vous, à, à explorer ce qui est beau chez vous, vos ressources, à explorer aussi peut-être vos parts plus sombres. Voilà, c'est peut-être qu'on vous invite au mois de mars de ne pas forcément être dans l'action, dans la matière, mais plutôt d'être dans l'action à l'intérieur de soi, vous voyez. On va voir au niveau des énergies positives ce qu'on nous dit par rapport à ce challenge. Qu'est-ce qui va nous faciliter les choses par rapport à ce challenge? Alors, on a l'as d'épée. Donc l'as d'épée, les as en fait dans le tarot, ça représente les défis. Les défis, qu'est-ce que je raconte? Les projets, c'est-à-dire que c'est le début de quelque chose, c'est la naissance de quelque chose. L'épée, c'est l'élément air, donc c'est tout ce qui est mental. Vous voyez, donc on rejoint un petit peu l'esprit de l'ermite, c'est-à-dire que vous allez peut-être beaucoup cogiter au mois de mars, et j'ai l'impression qu'on vous demande de concentrer votre énergie sur justement sur cette réflexion, d'accord? Et peut-être que cette réflexion, elle va vous amener à un projet. Vous voyez, peut-être que vous avez déjà un projet, quelque chose dans la tête. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être, je sais pas moi, un nouveau départ dans la vie, un voyage, vous voyez. Et là, en fait, on vous demande, je pense, au mois de mars, de vous poser un petit peu et de réfléchir à ce projet et de ne pas partir à la one again. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'énergie du fou, c'est-à-dire on ne prend pas son balochon
on met deux, trois trucs dedans, son baluchon. On prend pas son baluchon, on met deux, trois trucs dedans et on y va à l'arrache et qui vivra verra. J'ai pas l'impression que c'est vraiment ça qu'on vous demande. Parce que on a l'énergie du frère. L'oracle de la triade, elle nous donne le frère par rapport aux facilités. Alors ça peut être un ami, une amie ou un frère ou une sœur, parce que voilà, là c'est vraiment quelqu'un de très proche qui peut vous épauler, peut-être un partenaire en qui vous avez vraiment confiance, qui peut vous épauler dans ce travail de réflexion. En tout cas, c'est une personne de confiance, une personne intègre sur qui vous pouvez compter. Et ce qui me vient là, c'est aussi peut-être que cette personne, c'est vous. Peut-être que le travail que vous avez à faire ici, c'est de vous rendre compte que la personne sur qui vous pouvez le plus compter, c'est vous-même, que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous êtes comment dire, votre premier partenaire de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'ici, il y a un travail d'acceptation à faire sur soi-même. C'est-à-dire, peut-être que vous avez du mal à accepter qui vous êtes, peut-être que vous êtes en train de... Comment dire, qu'il y a une partie de vous que vous acceptez et une partie de vous que vous n'acceptez pas. Et du coup, ça vous met peut-être des bâtons dans les roues par rapport à certains projets, par rapport à, je sais pas moi, peut-être au travail, vous vous auto-sabotez, vous voyez, il y a peut-être de ça. Et du coup, là, on vous demande peut-être de vous poser et vous rendre compte que vous êtes une personne de confiance, que vous pouvez vous faire confiance, que vous êtes, comment dire, une belle personne. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir ce qu'on nous dit. On va voir si ça confirme. Parce que ça, c'est les énergies de l'enseignement. Qu'est-ce que vous allez apprendre en fait du challenge du mois de mars? Donc on a de nouveau un as. Donc on est de nouveau... Alors là, ça fait beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes, je sais pas, un nouveau départ de quelque chose. Parce qu'on a de nouveau l'as de bâton. Donc c'est de nouveau le début de quelque chose. Le bâton, du coup, c'est l'énergie du feu. Donc, moi, ce que j'ai l'impression ici, c'est qu'on vous dit, avant de te lancer dans ce nouveau projet, dans ce truc qui te trotte dans la tête, il faut que tu te poses et que tu réfléchisses et que tu n'y ailles pas à l'arrache. Parce que les Gémeaux, on sait que, alors c'est une généralité bien sûr, mais vous avez plutôt tendance à vous éparpiller un peu partout. Et peut-être aussi à faire les choses à la one again, hein, c'est-à-dire on y va puis on réfléchit après. Et là, j'ai l'impression qu'on vous encourage justement au mois de mars à faire l'inverse. C'est-à-dire à d'abord vous mettre dans l'énergie de l'ermite, à vous retirer un peu du monde, à prendre du temps pour vous, à vous poser et à réfléchir à où vous en êtes aujourd'hui, où vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie de mettre en place, comment le mettre en place, est-ce que c'est faisable? Vous voyez, une espèce de... Comme si on vous demande de vous structurer un petit peu. Parce que l'as de bâton, c'est l'action. Donc moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous allez apprendre à agir autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'alpha, pareil, c'est le début de quelque chose. C'est un nouveau cycle qui arrive, c'est la naissance de quelque chose de bénéfique. L'as de bâton, c'est quand on prend des décisions. Donc il peut s'agir là de prendre une décision importante dans sa vie pour un nouveau départ. Mais avant ça, on vous demande vraiment de vous poser seul, de réfléchir, de ne prendre en compte que votre ressenti, votre intuition. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas aller demander conseil à votre voisin, à votre, voilà, à votre conjoint, à votre meilleur ami. J'ai l'impression que là, vous pouvez compter que sur vous, qu'on vous demande de vous poser et après vous êtes posé et avoir bien analysé la situation, de prendre cette décision pour un nouveau départ. Là, j'ai vraiment l'impression qu'au mois de mars, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui s'installe dans votre vie, mais là, on vous demande vraiment, enfin, on vous dit vraiment, on vous conseille de ne pas faire ça n'importe comment. Peut-être d'avoir une nouvelle manière de faire pour cette nouvelle naissance qui arrive. Vous voyez? On vous demande peut-être d'agir autrement,
comment dire, de modifier votre mode d'emploi habituel. C'est vraiment ce qui me vient ici pour vous les Gémeaux. On va voir au niveau relationnel. Alors, au niveau relationnel, on a l'étoile et on a la mutation. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? L'étoile, c'est la réalisation de soi, c'est-à-dire qu'on réalise, on se réalise en fait, vous voyez. L'étoile, c'est aussi la guidance intérieure, c'est-à-dire on suit sa propre étoile, on suit son étoile, on suit son intuition, son cœur, on suit les synchronicités, vous voyez ce que je veux dire, on est connecté, ça peut aussi représenter la foi, la bonne étoile, le guide, c'est une énergie où on est protégé, où il y a un certain équilibre. Et là, on nous dit également qu'il y a une mutation par rapport à ça. Alors là, ce qui me vient directement pour les personnes qui sont déjà dans un parcours spirituel, c'est possible que vous ayez une évolution spirituelle. Vous voyez, c'est comme si vous montez d'un palier, vous montez d'un étage. Parce qu'en fait, le développement, oui, c'est ça un peu le parcours spirituel, comme ça, c'est comme si on monte des escaliers, quoi. On monte une marche après l'autre. Et puis des fois, on reste, vous savez, souvent entre deux étages, il y a un palier. Et des fois, on reste sur le palier, on est comme en stand-by, on a l'impression de ne plus évoluer, on a l'impression de tourner en rond, etc. Mais en fait, si vous voulez, l'univers, Dieu, les guides, etc., font ça pour que l'apprentissage qu'on vient d'avoir soit bien intégré. Et quand on est prêt à passer à autre chose, eh bien, on monte la marche suivante après le palier, vous voyez. Et j'ai l'impression que c'est possible qu'il y ait des personnes qui soient là-dedans. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de... La mutation et l'étoile, moi, c'est comme si on vous dit, vous allez évoluer au mois de mars, vous allez passer une étape supérieure au niveau de votre guidance, au niveau de votre intuition, au niveau du développement spirituel. D'accord? Même si on est dans le relationnel, là. En tout cas, c'est ce qu'on me dit, donc voilà, je vous le transmets parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir ce message-là. Et ensuite, la mutation, c'est vraiment tout ce qui a trait au changement, à la progression. Ça peut aussi être lié à un déménagement. Alors, pour des choses qui sont plus terre à terre, peut-être que les personnes qui sont en couple, votre relation va évoluer. Peut-être que là, vous en êtes que on se voit une fois de temps en temps, etc. Et puis finalement, au mois de mars, vous décidez d'emménager ensemble. Vous voyez, c'est aussi possible. Pour certaines personnes, ça peut aussi être une évolution dans des relations qui sont familiales, amicales, vous voyez, où les liens se resserrent, il y a quelque chose de... Mais en tout cas, je sens quelque chose d'évolutif, mais positivement, vous voyez. Pour moi, c'est pas quelque chose de... Parce que voilà, l'étoile, c'est quand même une énergie d'harmonie, plutôt de bonheur, ouais, c'est plutôt... c'est pas quelque chose de négatif, donc il est possible qu'au mois de mars, il y ait du changement dans vos relations, quelque chose qui évolue, qui est plus fort, qui est plus serein. Voilà, un emménagement avec son partenaire, une rencontre qu'on a peut-être fait au mois de février, puis qui se précise, vous voyez. Peut-être qu'on renforce les liens avec un ami, une amie, ou bien que on se rapproche d'un frère, d'une sœur, voilà, on renoue les liens avec ses parents, enfin voilà, ça peut, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Et puis on va voir au niveau du matériel et du professionnel. Vous avez quand même des énergies très connectées pour le mois de mars, hein, les Gémeaux. Vous avez l'étoile, vous avez l'âme, vous avez l'ermite. Alors là, vous avez la roue de fortune et l'âme. Donc là, moi, ce qui me vient, c'est que vous êtes sur le chemin de votre âme. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des Gémeaux au mois de mars qui vont allier leur gagne-pain à ce qu'ils aiment faire, à leur passion, à ce qui les fait vibrer, vous voyez, à votre mission de vie, entre guillemets, même si j'aime pas trop cette expression.
c'est comme si vous vous aligniez en fait, vous voyez. Vous êtes, vous êtes aligné à votre âme en fait, à ce que votre âme est venue expérimenter sur Terre. Parce que vous avez la roue de la fortune, et la roue de la fortune, c'est les cycles, c'est le temps qui passe, mais c'est la roue qui tourne, et c'est la roue qui tourne dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle va vous apporter de la thune. Alors, au-delà du matériel, elle va vous apporter l'épanouissement, le bonheur, l'abondance. Vous voyez, la roue de fortune, en plus avec l'âme, on sent vraiment que c'est l'abondance qui arrive. Vous voyez, c'est un peu, c'est comme si vous récoltez les fruits que vous avez semés dans les mois passés. D'accord, je me souviens plus je me souviens plus du tirage des Gémeaux au mois de février. Il faudrait que je regarde, tiens, pour voir si ça se suit ou si c'est pas du tout ça. En tout cas, il y a du changement, il y a du mouvement qui est assez rapide et qui va vite vous apporter quelque chose de bénéfique. Donc c'est possible que vous vous mettiez à votre compte, c'est possible que vous fassiez une reconversion professionnelle et que vous reconvertissez, je ne sais pas si on dit ça comme ça, dans quelque chose, par exemple, je ne sais pas, vous avez une passion que vous faites depuis un moment, mais ça restait un hobby, vous voyez, voilà. Et là, vous en faites votre métier. Par exemple, je sais pas, moi, ce qui me vient là, par exemple, vous adorez les chevaux, voilà, vous faites de l'équitation depuis un moment, et ben là, vous avez décidé d'être palefrenier ou je sais pas quoi, ou enfin, je sais pas, vous voyez, un truc comme ça, quoi. Ou bien, oui, c'est ça, c'est vous vous alignez à ce que vous aimez faire et à ce qui vous procure de la joie et à tout qui suit, quoi. Donc le challenge pour vous, ça va être, je pense, parce que là, il y a une histoire de décision, il y a une histoire de nouveaux projets, il y a une histoire de franchir le pas de quelque chose. Et pour cela, on va vous demander de vous retirer du monde et d'analyser les choses de manière sereine, de manière posée, vous voyez. En fait, c'est comme si on vous demande de vous recentrer sur vous pour pouvoir ensuite agir avec l'as de bâton et mettre dans la matière votre projet. Mais il faut que ce soit fait, voilà, on vous encourage à ce que ce soit fait de manière réfléchie et de manière structurée. C'est vraiment ce que j'ai pour vous les Gémeaux. Alors on va voir au niveau du conseil. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil les Gémeaux pour ce mois de mars? Quel est le conseil pour les Gémeaux? On va voir parce que de temps en temps ils se font désirer le conseil, hein, mais ils arrivent toujours. Oula, voilà, il y en a vachement trop. Trop de conseils, tu le conseilles. Alors bien sûr, n'hésitez pas à partager, je raconte n'importe quoi, excusez-moi, je suis fatiguée, vous êtes les derniers signes que je fais aujourd'hui, et je vous avoue que je suis un petit peu dans les choux. N'hésitez pas à commenter et à me dire si ça vous parle, c'est ça que je voulais vous dire, la pleine conscience. Donc on vous dit vraiment d'agir en pleine conscience. Donc ça rejoint l'énergie de l'ermite, c'est-à-dire on va se poser et on va se demander, on va s'interroger en pleine conscience sur le projet, la décision, la chose qui arrive dans notre vie au mois de mars. Alors, quel est le conseil, s'il vous plaît? Il y a encore des... Normalement, il y en a plusieurs de conseils. C'est quand même... Je pense que, en fait, le tirage des Gémeaux, là, pareil, ça parlera pas à tout le monde, mais pour moi, c'est quelque chose de très spirituel qui va venir dans la matière, en fait. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui sont en développement spirituel et vous avez envie d'allier le spirituel dans la matière et vous ne savez pas trop comment procéder. Et là, on vous dit concentre-toi sur toi parce que si tu fais les choses de manière structurée, tu vas mettre en place ce projet, il va être bénéfique pour toi. Vous voyez, on vous dit persévérer. Donc c'est quelque chose, je pense, ça fait un moment que vous y pensez. Reconnectez-vous. Donc reconnectez-vous. C'est pour ça que le challenge pour vous, c'est de vous mettre dans l'énergie de l'ermite. On sait que c'est pas évident pour les Gémeaux d'être seul avec soi-même. Vous voyez, parce qu'on aime le monde, on est altruiste, on s'intéresse à tout.
cycle naturel. Donc les cycles naturels, ça peut nous renvoyer à ce que je vous disais avant, cette histoire de palier, de marche à monter. Peut-être que vous êtes en ce moment, voilà, au mois de février, peut-être que vous vous sentez un peu bloqué, en stand-by, il n'y a rien qui bouge au niveau spirituel. Et puis là, ça va se débloquer. On vous dit que c'est normal parce que vous ne pouvez pas tout... En fait, on vous donne les choses que vous êtes prêt ou prête à recevoir. On ne vous donne jamais plus. D'accord? Oh là là. Allez, encore un conseil pour les Gémeaux pour le mois de mars. Eh ben, ils sont désirés, hein, parce que d'habitude, ça saute, ça saute, ça saute. Ah ben voilà, ça saute. Alors, activez votre esprit et rayonnez. Donc, c'est bien ce que je vous dis. Hein. Pour moi, là, vous voyez, rayonner, c'est la roue de fortune et l'âme. Quand vous serez dans cette énergie-là de roue de fortune et d'âme, vous rayonnez parce qu'en fait, vous vous alignez et vous faites ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien. Et du coup, eh ben, tout va bien pour vous. Quoi. Voilà, n'hésitez pas à me dire, à commenter et à me dire votre ressenti par rapport à ça, si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas aussi à liker, parce que les likes dans les vidéos, ça fait plaisir. Je passe du temps à les faire, j'aime faire ça, mais c'est vrai qu'un petit like, ça fait du bien. Ça me montre que vous appréciez aussi mon travail et ce que je vous propose. Je vous souhaite un très bon mois de mars les Gémeaux et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.